à entretenir la rubrique Se connaître par des appels audio en direct de l'émission L'Art d'ici. Vous connaissez la rubrique Se connaître qui vise à poser quelques questions à chacun de nos invités qui sont ces acteurs-là de la culture gabonaise. Les questions visent à savoir si nos acteurs culturels se connaissent effectivement. Se connaître, c'est déjà connaître son nom de famille, la signification de son nom de famille et ses clans pour ne citer que ça. Donc, c'était très important pour moi de le signifier. Et aussi, je salue le grand frère Yves Saint qui sera notre invité. J'aurais aimé être à cette émission avec vous. Et aussi la sœur Espoir la Tigresse. J'aurais aimé être là pour partager ce plateau avec vous, mais malheureusement. Donc, à vous, je vous dis Mbolo. Je signifie toujours que Mbolo, c'est la formule de salutation que j'aime beaucoup parce qu'elle est commune à toutes les ethnies du Gabon. Elle change par l'intonation d'ethnie en ethnie. Vous entendez par exemple chez les Nzebi dire Mbolani. Vous entendrez chez les Pounou dire Mboloanou. Vous entendrez chez les Fon dire Mbolani. Vous entendez chez les Obamba Teke dire Mbolabe. Complétez de là où vous êtes et avec votre ethnie. Tout simplement pour vous passer le salut. Salutations fraternelles et cordiales à nos invités du jour. Et je vous donne rendez-vous en direct de l'émission pour répondre à mes questions dans la rubrique Se connaître. Ciao. Voilà, nous étions avec Miss Aliadi du côté de l'Italie qui présente ses excuses pour son absence constatée sur le plateau de l'émission L'Art d'ici. Et rappelons tout de même à tous nos téléspectateurs que vous êtes en direct sur la page Facebook RTN Gabon pour le compte de l'émission L'Art d'ici tous les samedis à partir de 11h45 où nous prenons Libreville et ses environs en otage, surtout pour faire la promotion véritable de la culture gabonaise. Parce que tous, nous savons que la culture est l'expression vitale. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. La culture, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ce n'est pas Espoir la Tigresse qui nous dira le contraire, encore moins Yves Saint-Chogar, lui aussi, là où il se trouve. Nos invités de ce jour, allons-y prendre un vaillant titre. Manziwa, certainement je prononce bien. Juste pour recevoir la diva de cet après-midi du côté de la radio-télévision Nazareth. Allons-y de l'autre côté de la régie. Prendre le titre Manziwa.
Voilà, je suis sur le plateau avec Espoir la Tigresse. Bonjour Espoir. Bonjour Brice. Comment tu vas? La forme toujours. D'accord. Le micro est ouvert? Je sais pas. Ouais, ça va. Très bien. Bonjour Brice, bonjour chers téléspectateurs. C'est Espoir la Tigresse, la seule artiste propriétaire d'une planète, c'est moi. Yes. Ouais. Tu n'es plus à présenter, plusieurs te connaissent avec tes plusieurs productions et d'ailleurs la radio-télévision Nazareth n'a cessé depuis ces derniers temps de produire tes œuvres, mais juste savoir d'où vient le nom de la Tigresse. Merci déjà pour l'invitation, c'est toujours un honneur parce que l'artiste se nourrit des émissions, en fait, de faire la promotion. Et je vais rappeler ici que la RTN, c'est l'une des chaînes qui a fait démarrer Espoir la Tigresse à l'époque. Bravo. Donc, du coup, c'est toujours un honneur. Donc, quand la RTN m'a appelé, invité tout de suite, pour ne pas être ingrate, j'ai pris tout, enfin, j'ai fait tout un programme. J'ai dit, il faut que je sois là parce que c'est l'une des chaînes, voilà, qui a fait découvrir Espoir la Tigresse au grand public. Donc, Espoir la Tigresse, pourquoi la Tigresse? C'est parce que je déborde d'énergie, d'accord? Je suis j'ai un comportement encore, on va dire quoi, sur le plan professionnel ou encore sur le plan familial, j'ai un caractère fort. Donc, du coup, cette énergie, voilà, je déborde d'énergie et du coup, avant d'être artiste, j'étais une danseuse, une grande en plus. C'est la question même que j'allais poser puisque vous arborez autour de vous deux casquettes. Bien sûr. Celle de chorégraphe d'abord au départ et puis d'artiste, chanteuse. Ouais. Comment ça démarre? Il faut, on va dire quoi? C'est-à-dire... en fait, on ne se lève pas un bon matin pour devenir artiste. C'est quelque chose qui est en nous. On est, on va dire quoi, on développe. Ça dort un tout petit peu. On développe cela. Donc, pour moi, ça n'a pas été compliqué pour devenir Espoir la Tigresse aujourd'hui parce que on va dire quoi, cette tigrestitude, comme je l'ai toujours dit, ça brûlait en moi. Donc, du coup, et même étant à l'école, après les cours, je partais aux entraînements. Et voilà. Et j'ai dansé pas mal avec des artistes et même des artistes nationaux et internationaux. Et du coup, en 2008, pour la petite histoire, moi, j'ai pas la langue dans mon slip, excusez-moi de l'expression. J'ai vu que j'étais beaucoup exploitée par certains artistes, d'accord? Il y a d'autres qui ont su encore, qui ont reconnu ma valeur. Mais il y a d'autres qui m'ont utilisé. Et du coup, j'ai fait, on va dire quoi, une petite critique là-dessus. Et il y a ma mère qui nous a quittés il y a cela 3 ans, qui m'a soutenue dans cette aventure. Et quand j'ai fait part, je dis non, mais je ne vais pas laisser les études. Mais moi, j'aimerais voilà, exploiter voilà, cette tigrestitude, cette énergie que
j'utilise pour certaines personnes et qui en retour ne sont pas reconnaissants. Et comment ils ont apprécié cette décision de votre part? Bon, il faut reconnaître en fait l'art artistique, en fait, l'art musical est toujours perçu de mauvais yeux auprès des parents. Mais moi, j'ai cru en moi. Et voilà, j'ai pas aussi, on va dire quoi, j'ai pas décidé de devenir artiste et en même temps en étant irrespectueuse, d'accord. Donc j'ai fait les deux en même temps. Je partais à l'école et en même temps, voilà, je partais aux entraînements. Et ce qui fait que quand je rentre en studio en 2008 avec, on va dire quoi, le chanteur Nechfort qui nous a quittés. Et voilà, il faut aussi rappeler ici que je suis autodidacte. Voilà, je veux pas que quelqu'un se réveille un matin pour dire que ouais, c'est moi qui ai fait des sports, c'est qu'elle est aujourd'hui. Quand je rentre en studio, franchement, c'était ma première expérience. Et c'était en quelle année comme ça? En 2008. 2008. Oui, en 2008, avec ma grande sœur, celle que je suis, Guylaine, qui est ma grande sœur, même pas ma mère, à qui je me suis confiée. Et puis, bah, comme une grande sœur, elle m'a accompagnée. Et franchement, je vais dire que c'était une expérience en même temps. Je me donne un chapeau. Pourquoi? Parce que bon voilà, je vais avec sans expérience, excusez-moi, c'est l'émotion, sans expérience. Mais j'étais quand même orientée au studio d'enregistrement, comme tous les studios d'ailleurs, que tu sois professionnel ou pas. Vous avez reçu l'accord de votre aîné, de votre Bien grande sûr, sœur. oui. Et quelle était donc l'appréciation du reste des membres de votre famille? Votre mère, votre il y a père déjà l'aîné, c'est-à-dire ma grande sœur, l'aînée, qui n'était pas pour, parce que, bon, voilà, à l'école, j'étais vraiment efficace, d'accord? Elle se disait... Ce que j'apprécie en vous, c'est votre franc-parler. C'est-à-dire, si vous êtes bonne, vous êtes bonne. Si vous êtes médiocre, si vous dites que vous êtes médiocre. Mais c'est ce qui fait Espoir la Tigresse. Espoir la Tigresse, c'est comme un champ lexical, d'accord? Il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Donc, du coup, voilà, donc on était sur le fait que, est-ce que vos parents ont apprécié Il y a des parents qui ont apprécié, il y a d'autres qui n'ont pas apprécié. C'est comme je le disais tantôt, que voilà, je suis, on va dire quoi, une petite sœur, une fille ou encore une tante. Je suis beaucoup émotive et beaucoup docile et je respecte beaucoup mes aînés. Et du coup, au fil du temps que j'ai pas, il y a d'autres, comme par exemple l'aîné. Quand, par exemple, je sors des entraînements un peu tard, elle va gronder, mais moi, je me prends pas la tête, je l'écoute. Quand elle finit de me gronder, je rentre dans ma chambre. Mais s'ils avaient décidé, puisque tu parles du respect vis-à-vis de tes aînés, s'ils avaient décidé tous d'un commun accord à prendre la décision solennelle de t'interdire de flotter dans cette cour-là, sinon de choisir ce couloir. J'aurais laissé, on va dire quoi, le destin. Parce que dans tout ça, on ne force pas le destin. Ouais. Parce que quand je regarde un tout petit peu le parcours, pour moi, je me dis, c'est ça le destin. Parce qu'après, bon voilà, ça n'a plus été un problème pour eux. Parce que déjà... j'ai pas décidé de devenir artiste pour montrer mes belles formes parce que je suis très bien bâtie. Bien sûr, ouais. Ça il faut l'avouer et avoir le courage de le dire. Mais ouais, c'est une information. Donc en fait, c'était pas ça le truc parce que il faut admettre que il y a plus, bon, enfin, je suis pas là pour juger, d'accord? Il y a certaines personnes qui pensent que des artistes, surtout les artistes féminines, deviennent artistes parce qu'il faut venir se dénuder, il faut juste venir, voilà, on va dire quoi, de façon indirecte draguer les hommes, non? Moi, par contre, c'est quelque chose qui est en moi parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à offrir. D'accord. Revenons sur vos productions proprement dites. D'accord. Vous dites que vous rentrez en studio pour la première fois en 2008. Ouais. Vous avez sorti quoi? Un single, c'est comme je le disais tantôt parce que je rentre dans ce milieu en tant qu'artiste indépendante. Donc, il faut pas se voiler la face. Sortir un album ici au Gabon, ça demande beaucoup de choses. Donc, j'ai préféré fonctionner en single. Donc, j'ai sorti un premier single intitulé Waibra Zoya, qui, à ma grande surprise, sans expérience aucune, et avec quand j'essaie de regarder. Essayez de mimer un tout petit peu.
Eh, yangoni yotma, waye bratoya, waye bratoya, waye bratoya. Donc, oui, je me rappelle. Oui, c'est la RTN, franchement, c'est l'une des chaînes à cette époque qui, on va dire, comme au quartier, qui me mettait en haut. Même si aujourd'hui tu as tourné. Non, non, j'ai pas tourné. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui ont, voilà, qui ont un peu compliqué, évolué, parce que la situation géographique, non seulement ne nous permet plus. Espoir la Tigresse, je suis pas riche, je suis pas encore véhiculée, mais j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de, on va dire quoi, d'activités que je gère. Donc du coup, le temps, donc il va falloir. Mais tu aurais dû faire un tour chez le grand Yves Choga, puisque apparemment là-bas, mon père, il est occupé, on dit on donne l'argent là-bas. Non, il est occupé. Il m'a promis que cette fois-ci, comme vous l'avez remarqué, il est revenu sur la scène musicale et tout. Donc, c'est comme je le disais tantôt, c'est au Gabon, l'artiste gabonais est très fort. Ouais. D'accord. Donc, si quelqu'un disparaît, c'est peut-être parce qu'il a des besoins personnels. D'accord. Okay. On finit donc en 2008. Tu sors ta première production qui est ton single. Oui. Et par la suite, et par la suite, tu t'arrêtes par là ou bien tu continues? Non, non, je m'arrête pas parce que voilà, il faut aussi rappeler que je suis la première artiste de chez moi, ma ville natale, Minzik. Ouais. Donc du coup, c'est un succès fou parce que voilà, ils ont eu désormais une artiste, d'accord? Parce que au Wellington, quand on entendait le Wellington, on entend tout de suite au Yem, Bitam. Il y avait jamais eu Minzik, voilà. Et du coup, j'ai été vraiment bien accueillie par le public de chez moi parce que aussi c'est tout a commencé là-bas aussi. Et du coup, ici à Libreville, ça n'a pas été trop compliqué. Et voilà comment en 2009, je rentre encore en studio pour sortir Parler, qui encore est venu reconfirmer qu'Espoir la Tigresse n'est pas venu sur terre pour jouer. Le titre Parler, on dirait qu'il y avait une critique ou une cabale autour de toi et donc il fallait que tu t'exprimes. Enfin, chacun divergence d'opinion, d'accord, parce que moi c'était pas ça le cas, parce que je suis une artiste, je chante pour des faits de société, donc voilà, c'est pour les médisances. Parler tout de suite, ça vient aux médisances, d'accord. Ça vient à la jalousie au sein de la famille ou de la société, n'importe où. Donc, rien à y voir avec, avec autour de moi ou avec ma famille. Je ne serai jamais en clash avec ma famille. Merci de restituer cette petite vérité. La suite, on continue. La suite, quand j'avance. Après 2009, voilà, j'ai fait la rencontre d'un producteur que je ne vais pas citer le nom, je le dis avec conviction. Voilà, je vais zapper, je vais taire son nom. Voilà. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, j'ai fait la rencontre avec ce dernier qui est venu vers moi. Comme quoi, il a vu quelque chose en moi, il veut qu'on travaille ensemble. On va dire quoi? Dans la vie d'un artiste, on a souvent besoin de ce genre d'opportunités. Surtout un artiste gabonais, on n'a pas de droit d'auteur, on n'a pas, voilà, on va dire quoi, on n'est pas soutenu, voilà, que ce soit. On va y arriver. Je crois que ce serait l'une des dernières questions. D'accord. Donc du coup, c'était une opportunité pour moi de voir un producteur, voilà, venir vers moi et me dire que, écoute, je vois quelque chose en toi. J'aimerais qu'on travaille ensemble. Donc du coup. On va dire quoi? Du coup, j'ai pas beaucoup réfléchi, d'accord? J'ai accepté de travailler avec ce dernier. On a fait 10 ans ensemble et quand j'ai commencé, j'étais, on va dire quoi? J'étais un peu plus jeune que maintenant. Mais après, avec le temps, avec l'âge, déjà quand j'ai commencé, c'est moi qui ai décidé de chanter. Et après 10 ans, j'ai fait une rétrospective, non seulement de ma vie musicale et de tout d'ailleurs. Et j'ai décidé de rompre avec ce dernier pour des raisons que beaucoup de personnes ont pu voir sur ma page Facebook Espoir la Tigresse. Donc j'aimerais pas rémunérer ici. Une question quand même vulgaire. Vas-y, on va se tutoyer. Je pense que c'est plus. D'accord. Est-ce que ce divorce-là, c'est dû à faire sexe bien c'est juste sur le plan professionnel, tout simplement? En fait, c'est vraiment désolant ici, on va dire quoi, au Gabon, de ne pas avoir la liberté d'expression au risque de te traiter d'irrespectueux, d'impoli. Tout à fait. Ouais, il y a eu tout ça.
Oui. Enfin, désolé de la question. Non, non, mais écoutez, juste je pour suis sûre. éclairer. Excusez-moi, il faut suivre l'exemple des autres. On ne va pas revenir sur les plateaux pour faire les mêmes scénarios. Quand vous invitez un artiste, c'est pour parler un peu de tout. Exact. D'accord, voilà. On n'est pas à l'église ici. D'accord. Voilà, bien. Donc moi, j'ai pas honte. Qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que je ne dis pas? C'est Espoir la Tigresse. Et moi, le plus souvent, j'aime pas mentir parce que à moi-même, quand je me mens, tout de suite, ça se comprend. Moi, j'ai fait une rétrospective. Il y a beaucoup de choses qui rentraient en jeu et qui n'allaient pas à l'encontre de ma personnalité. Et voilà, ça partait de tout ça. Les gens vont juger mal. Alors, pourquoi elle dit ça? C'est des vérités parce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, vous êtes... en fait, le public gabonais, facile, ça juge. Mais ils ne savent pas ce qu'on subit. Donc, c'est l'occasion. Dans le fond, surtout une femme comme moi. D'accord. Et c'était vraiment dommage parce que j'ai essayé de rompre de façon respectueuse. J'ai essayé de rompre avec, on va dire quoi, oui, avec respect, mais les choses n'ont pas suivi parce que voilà, je vais pas développer. Et puis, voilà, les choses sont allées un peu, se sont dispersées. Parce que c'est ça la nature de l'homme. Et moi, je mélange pas ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Exact. Voilà, donc aujourd'hui, je suis revenue en artiste indépendante parce que quand j'ai commencé, j'étais indépendante, déterminée, dévouée. Je suis passionnée. Donc aujourd'hui, voilà, depuis que j'ai repris ma carrière depuis 2019, je pense que les choses reprennent. 2009, vous sortez Parler. Oui. Ensuite, 2011, 2012, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que avec ce dernier, nous avions eu à faire 2 œuvres. Voilà, 2 œuvres. Non seulement ça manquait de, on va dire quoi, de la clarté, ça manquait de la vivacité, ça manquait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je me Dans la promotion? Dans beaucoup de choses. Dans tout, en fait, dans tout ce qui... En fait... Parce que quand je regarde un tout petit peu, quand je travaillais seule avant, voilà, avec ma grande sœur, les choses étaient plus structurées. Mais en vrai, je me suis rendu compte que à quoi ça sert d'être dans une maison de production, soi-disant, désolée. Et puis les choses ne fonctionnent pas comme tu le veux. Comme je veux, voilà, c'est exactement ça. Donc j'ai préféré m'en retirer, voilà. Et puis il y a beaucoup de choses qui rentraient aussi en jeu. Donc, du coup, pour moi, je me suis dit que peut-être par rapport à ça, ok, vous savez, Dieu existe. Hein. Absolument. Le véritable, pas celui des réseaux sociaux. Parce que, parce que on va me dire aujourd'hui, ouais, t'as pas peur d'avoir les bâtons dans les roues. J'ai rien fait du tout. Tout ce que j'ai décidé, c'est de repartir à zéro comme j'ai commencé parce que c'est ma vie. Aujourd'hui, Espoir la Tigresse, j'ai pas peut-être des grosses voitures, mais tout ce que je possède, c'est grâce à Espoir la Tigresse. Donc, voilà. Donc, pour moi, il était question encore utile de reculer. Voilà, d'accord. Pour mieux observer, mieux sauter. Pour mieux sauter, et c'est ce qui se fait actuellement. Et j'ai bien eu raison parce que j'ai confiance en moi. J'ai pas confiance à mes formes, mais à mon talent. Voilà. J'ai regardé une vidéo sur, je crois, sur ta page intitulée Viens danser. Viens danser, effectivement. Avant Viens danser, il y a d'abord eu une rumba que j'ai eu à faire pour l'amour que j'ai envers mes fans d'une façon. En fait, c'est une métaphore, mais ça parle d'amour, d'accord? Et ça, c'est l'une de mes premières productions. Une fois, j'ai décidé. Voilà, de reprendre ma carrière, de refaire chemin seul. Et après, nous sommes allés sur Viens danser. Viens danser, pourquoi? Parce que c'est un titre que j'ai sorti pendant vraiment la période de crise sanitaire. Voilà, vraiment une grande crise sanitaire où, à cet instant, j'ai vraiment su que j'étais Espoir la Tigresse. Voilà, parce que les artistes gabonais, franchement, je ne sais pas. En fait, là où on doit se placer quand il y a ce genre de situation, parce que pendant cette crise sanitaire... La question là va arriver. Elle va arriver. Mais ouais, ça fait partie, en fait. En clair, qu'est-ce qu'on retient sur le plan artistique? Combien de bébés sur le marché?
Si je peux parler de manière terre à terre. De manière terre à terre, je ne saurais donner le nom exact parce que il y a pas, bon, on va dire quoi? Oh là là, je sais pas trop. On est peut-être à 6, hein, 6 vidéos dont on enlève 2 de la production et le reste c'est Espoir la Tigresse. Très bien. Voilà, donc le clip vidéo qui est sur le marché actuellement, c'est Viens danser. Viens danser, pourquoi? Parce que j'ai accompagné mes fans dans cette période où nous tous, nous avions besoin d'aide, nous avions besoin d'être épaulés. Et puis, bah, moi, je pouvais pas d'aller de porte en porte pour porter de l'aide apporter de l'aide à mes fans. Tout à fait. Donc, je suis rentrée dans ce que je sais faire le plus. J'ai bien envie de rester avec toi sur ce plateau. Mais malheureusement, le temps qui... C'est pas grave. Voilà, je vais lancer l'appel pour prendre une sœur à moi. D'accord. Miss Aliadi, elle est du côté de l'Italie. D'accord. Et donc, elle aussi, elle est propriétaire de cette émission. D'accord. Elle a certainement quelques questions à te poser. Ok. Voilà, donc je vais lancer l'appel. Et puis le temps pour nous c'est peut-être de discuter parce que je sais qu'à la fin, il y aura une dernière question que tu devrais répondre. D'accord, ça sur marche. le plan sanitaire, tout ça. Là. Ok. Et donc, on écoute, Miss Aliadi. Bah, en attendant qu'elle ne réponde pas. Voilà, elle a répondu. Miss Aliadi, bonjour. Allô? Bonjour. Elle a coupé. D'accord. On revient. En attendant qu'elle arrive, oui. Tu avais quelque chose à ajouter? Ben, j'ai pas ajouté. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Il faut dire ici que Espoir la Tigresse, voilà, je suis pas irrespectueuse. C'est juste que j'ai un caractère fort, d'accord. Et je suis... Elle est en ligne. Miss Aliadi, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, je suis en direct de l'émission L'Art d'ici. D'accord. Je suis avec Espoir la Tigresse. Tu sais qu'on a 2 invités aujourd'hui de taille, Espoir la Tigresse et celui que j'appelle comme une malopape, Yves Saint-Lamour. Aujourd'hui, c'est maintenant Yves Chogar, je ne sais pas pourquoi. Allô? Ils sont tous les 2 sur le plateau présentement? Non, j'ai juste Espoir la Tigresse. Je ne sais pas si tu as quelques questions pour elle. Espoir la Tigresse, bonjour, notre porte-étendard de la culture gabonaise et précisément du groupe ethnique Fan. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre plateau de l'émission L'Art d'ici, l'émission qui replonge tous nos téléspectateurs dans l'univers de notre culture, dans l'entièreté de l'univers de notre culture. Donc, aujourd'hui, pour vous, ma chère Espoir la Tigresse, oui. j'ai quelques petites questions pour le compte de la rubrique Se connaître. Oui. Je vous écoute. Alors, est-ce que vous connaissez Espoir la Tigresse? Je me connais très bien. Autrement dit, je ne serais pas Espoir la Tigresse. D'accord. Donc, je vais vérifier ça. D'accord. Voilà. Et sachez que si vous ne répondez pas à toutes mes questions, d'accord, vous aurez une amende à payer. D'accord. Tout de suite, je vais vous poser la question, est-ce que Espoir la Tigresse, c'est votre nom de scène ou c'est votre nom à l'état civil? Si ce n'est pas votre nom de scène, est-ce qu'on peut avoir votre nom de famille à l'état civil? Voilà, Espoir la Tigresse, c'est mon nom de scène. Avant que je ne sois artiste chanteuse, j'étais d'abord danseuse chorégraphe, d'accord. Donc c'est de là où m'a été donné Espoir la Tigresse, parce que j'étais l'espoir des artistes avec lesquels je dansais. Et la Tigresse, par rapport à l'énergie que je déborde. D'accord. Ok. D'accord. Et mon nom à l'état civil, c'est un bien nom Charlène.
Pardon? Un bien non, Charlène. Bien non, Charlène. Bien non. Charlène. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est bien non. Enchanté, notre artiste. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez la signification de votre nom de famille? Bien sûr. On vous écoute. Bien, pour ceux qui sont pas fans, bien, c'est un remède. Un remède, un antidote. Un remède? Ouais. Non. Allô? Oui, j'ai un Bien, remède. bien, oui. Quel genre de Antidote, remède? Une je préfère écorce, antidote, c'est plus feuille, corsé. Ou, je sais pas, une plante. Ouais, voilà pourquoi j'ai dit je préfère l'antidote, c'est plus corsé. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que on peut avoir, mademoiselle Mbianon, est-ce qu'on peut avoir le nom de vos tribus, vos clans, que ce soit côté paternel ou votre côté maternel? Bon, pour aller tout court et pour prouver ici que Espoir la Tigresse, je suis une villageoise raffinée, j'ai vécu au village. Je m'appelle Mbianon Nanzan Zaneko et tout Mali Aliandi Bindibi Wor et Wormobia Mobia me Saba et Saba Tom Tomé ban les balabi. Connais bébé tira me vraora. Ça te va? Respect. Oh là là, je suis séduite. Très bien. Là, je pense que la communauté fan est servie. J'espère que vous avez bien compris. Et donc, j'ai pas compris le nom de vos tribus, vos clans. Je suis des Sissènes, d'accord? Oui. Je suis Ngone Sissène et mon Ngone Sébi. D'accord. D'accord? Ok, d'accord. Bah écoutez, je reste fière de vous. Vous n'avez fait que renforcer ce sentiment de fierté que j'ai pour vous déjà et ce que vous faites en général. La nouvelle génération, on veut beaucoup plus tendre vers le modernisme. Ouais. Mais savoir que vous êtes aussi jeune, moderne, mais aussi attaché à votre culture, ça me rend encore plus fière de vous. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu aux questions de se connaître et vous m'avez confirmé que vous vous connaissez et je suis fière de vous. Merci, Bonne merci. continuation et bonne suite d'émission à vous. Merci, Espoir la merci, Tigresse. merci. Merci, Miss Aliadi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Très bien. Voilà. Voilà, vous étiez donc avec Miss Aliadi du côté de l'Italie. D'accord. Elle vous a posé quelques questions et merci infiniment de la traçabilité, sinon de la façon avec laquelle vous vous accrochez à votre culture. C'est d'ailleurs l'intitulé de notre émission, l'art d'ici. Exactement. De s'approprier. C'est l'une des raisons parce que, voilà, on va se tutoyer, c'est plus simple. Quand tu m'as contacté et puis j'ai essayé de voir le contenu et en fait, c'est mon combat. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, quand on voit Espoir la Tigresse, on se dit elle est dans la perdition de la mondialisation. Non. Moi, c'est mon combat toujours. J'ai toujours dit, je suis fière de ma culture. Je suis fière d'avoir vécu au village et d'ailleurs, grâce à ça, aujourd'hui, je sais où je vais dans ma musique, d'accord? Donc, ce qui fait que dans Viens danser, vous voyez qu'il y a un brassage, d'accord? Et puis, c'est comme elle a dit tout à l'heure, qu'il y a des jeunes, voilà, qui pensent que se ressembler à Lil Wayne, ils sont meilleurs. Ouais. Ah non. Donc, pour moi, c'est un combat. Je prête canon, avoir un make-up, mais je sais d'où je viens. Je connais mon arbre généalogie, je connais un peu, voilà, mes tribus, et puis, voilà, c'est... Bravo. Et donc, pour faire le tour sur nos questions, d'accord. Il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est sur la pandémie qui sévit le Gabon. Oui. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le spectacle au Gabon n'est plus d'actualité. Et sur ces deux points-là, vraiment de manière claire et sans langue de poids, parce que je vais poser la même question au grand frère Yves quand il sera là. Père. Voilà. Il faut qu'il me le Pour dise la petite aussi. histoire, il m'a vu avant que je ne chante. Quand je lui disais que moi je suis une grande artiste, il dit ah ouais, j'ai dit ouais.
Bon, ok. Il Ouais, sera mais là c'est tout le temps. dommage qu'on n'a pas partagé le même plateau parce Oui, que c'est non, très émouvant Il aujourd'hui. sera là parce qu'à un moment, tu Aujourd'hui- vas partir, tu le laisses la place, après tu reviens, on va se Justement. retrouver. C'est ce qui est sûr. Ce qui est Ok. sûr. Et donc, sans langue de bois, dis-moi clairement ce que tu penses de ce que tu vis présentement, ce que les artistes vivent au Gabon. Bon, voilà, je vais prendre mon exemple et puis de mes amis et connaissances par rapport à la pandémie, mes amis artistes. Franchement, l'artiste est vulnérable depuis, déjà même avant la pandémie, d'accord. L'artiste gabonais, je fais, on va dire quoi, je tiens à faire un chapeau à l'artiste gabonais parce que, bon, voilà, dans les autres pays, ils sont rémunérés par rapport à ce qu'ils font. Tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'ici au Gabon, on n'a pas, on va dire quoi, on n'a pas notre place. On nous prend pour des plaisantins et voilà pourquoi le plus souvent, quand un beau-fils il est artiste, tout de suite il est chosifié parce que bon voilà, on voit en fait. L'artiste gabonais en général n'est pas respecté, que ce soit au sein du gouvernement. Donc tout ça là, ça va sur le plan professionnel de l'artiste. Et du coup, nous sommes obligés, voilà, d'avoir un mental d'acier et de développer, voilà, notre champ d'horizon musical. Mais vous n'êtes pas pris en considération, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas normalement constitué en groupe et parler d'une même voix. En fait, je ne suis pas vraiment bien placée pour ça parce qu'il y a des grands qui sont dans ce combat bien avant que je ne naisse. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que, voilà, que ça va être d'actualité. C'est quelque chose c'est un combat depuis. Donc, aujourd'hui, c'est un combat qui continue parce qu'il y a beaucoup de forums. Il y a beaucoup de forums qui sont constitués. Après, tu te poses des questions, à quoi ça sert? On va où? Mais moi, je suis on va dire optimiste. Je sais que ça ira tôt ou tard parce que bon, on va dire quoi. Et hormis ça, ce qui est désolant, c'est que sur le plan professionnel ou encore le plan administratif, l'artiste gabonais n'est pas reconnu. Mais quand il y a des besoins, quand il y a des campagnes, que ce soit législatives ou que ce soit présidentielle, l'artiste est reconnu. L'artiste, là, il est important. Et c'est ce qui fait que c'est dommage que ceux qu'on choisit en tant que la voix, je ne sais pas quoi, ils ne profitent pas de l'association pour dire que... pour au moins poser le véritable problème. Poser le véritable problème que l'artiste ne doit pas être artiste seulement quand il y a des élections. Ces mêmes gouvernants ou encore ces mêmes membres du gouvernement, les dirigeants. Les dirigeants nous prennent au sérieux quand ils ont besoin de nous. Quand ils ont besoin de nous, c'est rien que c'est seulement pendant les campagnes ou les législatives. Et c'est vraiment dommage. D'accord. Ouais. Et c'est ce qui fait que toi, l'artiste, tellement tu as faim, tu n'as pas de choix que d'accepter à l'invitation. Tu acceptes, les gens ne verront pas que tu vas pour ton cachet. Ils vont tout mélanger et ça va faire de toi un opposant ou je sais pas trop. Franchement, je suis pas d'accord et pour dire que les grands qui sont avec eux, que nous ne sommes pas des artistes de campagne. Très bien. Voilà. Espoir la Tigresse, nous sommes à la fin de notre discussion. Oui. Peut-être que tu as oublié quelque chose et surtout le numéro de téléphone pour tes différentes prestations. Je ne sais pas si tu as une équipe managériale, voilà quoi. Ouais, j'ai une équipe, mais le plus souvent, je préfère que les gens aillent sur ma page Facebook, Espoir la Tigresse, tout simplement. Ouais. Les autres Tigresses là, ce n'est que du copier-coller. Espoir la Tigresse, taguez, abonnez-vous et il y a des numéros, il y a toutes des informations là-dessus. Et rappelez ici que Espoir la Tigresse, j'ai beaucoup à donner, d'accord, et je ne vais pas changer. Ça se voit. J'ai beaucoup à donner. Vous êtes encore toute jeune et bien donc sûr, il y a encore du potentiel. Bah, j'ai 18 ans dans bientôt. Wow. Hein? Non, je plaisante. Donc c'est pour dire que ne suivez pas mon caractère. Derrière tout ça, vous avez une fille, une femme docile, aimable, respectueuse quand tu le mérites. Ouais, je suis objective. Mais je voulais même poser cette question, un cœur à prendre ou bien... Non, juste une question. Hein. Je ne suis pas venue ici pour casser mon foyer, s'il vous plaît. Ok. Je retire ma question, chers téléspectateurs.
D'accord. Bah, Maintenant, la prestation, on la fait après, on cède d'abord la place à... Non, c'est d'abord, c'est quand même mon père, il est arrivé depuis, donc je préfère qu'il termine avec son interview. Voilà, et puis à la fin, on fait la grosse prestation. Ouais, je pense que c'est mieux. Très bien. Donc, on repart du côté de la régie pour prendre le titre. C'est le titre Viens danser. Ouais. Le titre Viens danser, la régie. Espoir la tigresse sur le plateau. Espoir la tigresse. Libreville est sucrée. Fort bella. Betari banana papa tampo doba matona mi bema. Ayant dit ningito Milan, ningito Mobon, ningito Milan. Hier tu as pleuré, tout il faut danser. Demain tu sais pas ce qui t'attend. Il faut danser de temps en temps. Il faut savoir t'amuser. Yup. You are Yemane, ningito ya. You are Yemane. Espoir la tigresse. Libreville est sucrée. Fort bella. Betari banana papa tampo doba matona mi bema. Ayant dit ningito Milan, ningito Mobon, ningito Milan. Hier tu as pleuré, tout il faut danser. Demain tu sais pas ce qui t'attend. Il faut danser de temps en temps. Il faut savoir t'amuser. Yup. You are Yemane, ningito ya. You are Yemane. Danser, la dernière.
Je suis Brice Thierry Mukumbi, de retour sur ce plateau dans le cadre de l'émission L'Art d'ici, tous les samedis à partir de 11h45, où nous prenons Libreville et ses environs en otage. Je ne suis pas digne de porter la courroie de ses sandales, déclare la Bible. Et donc, pour paraphraser cette pensée biblique, moi, je ne suis pas digne d'être devant un père, un patriarche, un dinosaure, sinon un pape dans la musique gabonaise. Il se nomme, il se présente Yves Oyono de son patronyme. Yves Saint-Lamour, il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, Yves Saint-Chogar. Pourquoi? On ne sait pas. On le reçoit ici, dans le cadre de l'émission L'Art d'ici, pour nous donner toute son actualité autour de lui. Parce qu'il revient sur la scène avec un, comment on va l'appeler, avec un concept assez fort, Montbled, la marque Montbled.